Bah, je vais résumer. Je vais essayer d'être bref. Le dimanche 20 au soir, vers les 20h30, j'ai entendu gratter à la porte de ma cuisine. Et après un grand coup de pied dans ma porte. Et je suis sorti dans ma cour. Et dès lors que je suis sorti dans ma cour, j'ai fait une dizaine de mètres. Et je me suis fait agresser. Je me suis fait molester, frapper. Ça a été très bref, très vite. Pas trois individus cagoulés, habillés tout en noir, avec des Rangers, du style GIPN, et qui m'ont dit, ils m'ont mis par terre, et qui m'ont dit tais-toi, 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 surtout ne crie pas, on va t'expliquer. Et tout de suite ils m'ont bâillonné, avec du scotch, la bouche, pour pas que je puisse crier. Ils m'ont bâillonné les yeux, et après ils m'ont pris tous les trois, et ils m'ont amené dans ma maison. Et ils ont vite refermé la porte, pour pas faire trop de bruit, pour pas que les gens entendent. Et là, ils m'ont scotché les mains aussi, avec du gros scotch. Et puis ils m'ont dit Philippe, dis-nous où est l'argent. Dis-nous où est l'argent. Et je leur ai dit, mais vous le savez, de toute façon, j'ai pas d'argent. L'argent, elle est à la caisse des dépôts et consignations. Je ne l'ai pas pris. Ça fait 3 ans qu'elle est là-bas. Et je sais pas quel argent vous parlez. J'ai pas d'argent chez moi. Et ils ont insisté, ils ont insisté. Et ils m'ont molesté. Ils m'ont mis un pied sur la gorge. Avec le Rangers. Ils m'ont mis un pied sur la tête. Ils m'ont écrasé la tête. Ils m'ont mis un coup de crosse. Parce qu'ils avaient une arme. Genre flashball. Un peu comme utilise la police. Et j'ai entendu une détonation. Et visiblement, ils m'ont tiré dessus. Parce qu'à l'hôpital, donc, ils m'ont dit que j'avais des traces de brûlure. Je sais pas, je sais plus, je sais pas s'il y avait une balle en caoutchouc, enfin toujours est-il que j'ai de multiples fractures. Le nez cassé, les os sous les yeux cassés, le maxillaire cassé au niveau du front, les os sont brisés, de multiples fractures. D'ailleurs j'ai le certificat de Grange Blanche. Et donc ensuite ils sont partis parce que je peux plus bouger. J'étais en train d'étouffer. Ils m'avaient scotché le nez aussi. Je peux plus respirer. Et je pense qu'ils ont eu peur. Et ils sont partis, ils m'ont laissé pour mort. Voilà. Et visiblement, ils n'ont rien pris puisque ils ont tout mis sans dessus chez moi, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans mes armoires. Ils ont tout renversé, tout saccagé. Et j'ai trouvé une carte, ma carte de retrait, de crédit. Également la police et la carte de crédit, ils l'ont pas pris et ils m'ont pas demandé mon code. Donc visiblement, c'est un faux prétexte, ils cherchaient pas l'argent. C'était l'intimidation, je pense. Je pense que c'était un règlement de compte pour que j'arrête d'embêter les gens qui sont passés de force chez moi, les gens du Grand Lyon. Voilà. Donc ça fait un moment que je savais que ça devait arriver, que je leur ai écrit à maintes et maintes reprises, que j'ai des constats d'huissier, que je leur ai dit, ils le savent, qu'ils devaient sécuriser ma propriété par du treillis soudé, ce qu'ils ne veulent toujours pas faire. Ça va faire plus d'1 an. C'était le 1er septembre 2014 qu'ils m'ont mis une barrière provisoire. La propriété n'est pas sécurisée. N'importe qui rentre chez moi quand ils veulent. Mes moutons se sauvent sur la voie publique.
J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues pour me dire que les moutons se sauraient. Donc c'est un risque d'accident imminent pour les usagers de la route. Et puis également pour ma sécurité à moi-même. Donc c'est inadmissible, c'est inconcevable de laisser des choses comme ça. Et voilà ce qui m'est arrivé. Donc merci pour tous ces gens du Grand Lyon.